Brown, vous êtes expert en tourisme. Bienvenue encore une fois à notre programme. Merci, Là, j'espère. des perspectives du tourisme en Égypte. Alors, tous les Égyptiens actuellement sont affectés par cette baisse de touristes étrangers en Égypte. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour laquelle nous sommes actuellement dans cette situation. Mais je voudrais bien parler tout début de la promotion de l'Égypte actuelle. L'Égypte est une grande destination admirée par tout le public, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, le tout. Moi, je me rappelle quand nous étions à l'école que toujours en première secondaire, l'école organisait un voyage qui était un voyage exigé pour les enfants étudiant le français afin d'aller visiter la France, pour découvrir la civilisation et la culture française. Tellement, autour du monde, ils étudient la civilisation égyptienne. Bien sûr. Alors, c'est le rôle de l'Égypte actuellement afin de faire la promotion avec cette nouvelle génération, avec les écoles partout dans le monde, afin d'organiser un programme qui peut attirer ces jeunes pour venir découvrir la civilisation sur place. Où nous sommes actuellement des idées pareilles? Alors, je vais vous dire franchement, mon avis personnel, c'est que l'Égypte n'a jamais eu besoin d'une véritable promotion. Parce que sa promotion se fait, comme vous le dites. Si je prends la France, puisque je suis guide francophone, donc, et que j'ai beaucoup de liens avec la France et que j'ai toute ma vie accompagné les touristes français durant leur voyage en Égypte, et que de fois j'ai eu des personnes dans des groupes de 60, 70 ans, et qui me disaient, vous savez, monsieur Megued, depuis que nous avons étudié l'Égypte et la civilisation égyptienne en 6e, notre rêve, c'était de venir en Égypte. Et ce rêve s'est réalisé puisque nous sommes là. D'accord? Donc, en fait, bien sûr, il y a un effort publicitaire qui peut se faire, mais les gens ont vraiment besoin d'une grande promotion. Depuis Hérodote, que je considère avoir été le premier touriste en Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ, le tourisme, par la suite, ne s'est jamais interrompu en Égypte. Il a connu des hauts et des bas, des crises, comme celle que nous vivons en ce moment, mais il n'y a jamais eu total. Aujourd'hui, nous avons bien sûr une baisse de fréquentation très importante, peut-être particulièrement des pays ouest européens, mais nous avons un petit peu de tourisme qui nous vient du sud-est asiatique, d'Amérique latine, qui ne constitue pas un grand volume, c'est vrai, mais il y a quand même il y a du monde en Égypte. Deuxième chose que je voudrais aborder, on me parle tout le temps sécurité. D'accord? Bon. Comme je suis une personne d'un certain âge et que j'ai connu plusieurs crises dans ma vie professionnelle du tourisme, la première avait été la guerre Irak en 2011, mais ce n'est pas notre sujet. Mais si nous prenons le premier attentat contre des touristes en Égypte, qui fut en octobre 1992 contre des touristes allemands à 60 km. Et cette série d'attentats s'est poursuivie fin 92, 93, 94, 95. D'accord? J'étais contemporain puisque je travaillais déjà dans le tourisme. Et on avait du monde. Pas beaucoup, mais il y avait des gens qui venaient. Je prends un autre exemple. Après l'attentat terrible de Deir el-Bahri à Hatshepsut, le 17 novembre 1997, où 58 touristes, c'est vrai qu'il y avait notre collègue Adel, suisse, donc, et qui est décédé également, donc, et que je salue. 3 mois après cet attentat terrible, le tourisme revenait en Égypte, petit à petit. Et 1 an après, à peine, il avait repris sa carrière. Donc on arrête de me parler de la situation sécuritaire, parce que si on laisse les gens venir, s'il n'y a pas de barrière envers l'Égypte, c'est mon avis personnel, les gens reviendront systématiquement par eux-mêmes. Bien sûr, nous avons des efforts à déployer de notre part. La promotion dont vous parliez, ce n'est pas une promotion qu'il faut faire au niveau des sites égyptiens, de Karnak, Luxor, que tout le monde connaît, d'Abou Simbel.
c'est étudié dans les écoles occidentales et tout le monde les connaît. Mais peut-être la promotion que nous devrions faire, c'est sur notre situation politique. Parce que beaucoup nous accusent encore d'être militaires, rigides, non démocratiques. Et ceci entraîne peut-être cela. Oui, là, si on s'arrête avec ce point, moi, je vois que c'est un mélange de cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a des destinations très prises autour du monde où là-bas, depuis longtemps, les régimes politiques vraiment là sont des régimes catastrophiques. Il y a vraiment des dangers en se baladant dans les rues. On peut citer par exemple quelques pays de l'Amérique latine, de l'Asie, où avec les brochures, on cite « Ne vous baladez pas dans les rues après 19 h du soir seul. Vous serez Ça, kidnappé. » c'est à New York même. Oui, alors, aux États-Unis. alors si on parle politique avec tourisme, et là je vois que peut-être il y a bon, un mélange qui veut vraiment mettre l'Égypte dans cette catégorie d'accusés. Et en nous défendant sur ce point, ça veut dire qu'on admet à un certain point qu'on tandis que notre souveraineté n'est pas à discuter. Le tourisme n'en a rien à faire avec notre régime, que ce soit régime actuel ou régime d'avant, puisque le touriste, il vient, il servit comme il le faut, c'est tout ce qu'il cherche. Il n'a pas à intervenir dans notre système politique. Oui, non, mais attends. Parce que là, c'est très bien. Mais il faut voir qui a fait venir le touriste. Oui. D'accord? C'est un tour opérateur à l'étranger. D'accord? Et ce sont ces tours opérateurs qui sont les manipulateurs. Oui. D'accord? C'est eux qui ont entre les mains, d'accord, le pouvoir, entre guillemets, de ramener le tourisme vers une destination quelconque. Alors, au niveau démocratie et tout le blablabla autour, je cite, auprès des pays que vous avez cités, la Turquie. Par exemple. Est-ce que le tourisme s'est interrompu en Turquie avec le régime d'Erdogan et toutes avec des méga attentats actuellement. voilà, et toutes les exactions démocratiques, etc. Ça ne s'est pas interrompu en Turquie. D'accord? Mais je vais vous dire jusqu'à quel point cela peut aller. L'interprétation. J'ai un ami très cher qui est patron d'une agence de voyage. D'accord? Et qui est parti, et qui travaille essentiellement avec le tourisme français. Et qui est parti l'année dernière, en été, enfin cette année, en été, pour faire un tour auprès des contacts qu'il a en France, des agents de voyage. Il a fait un petit tour de France. Et ce ne furent pas tous, mais certains d'entre eux, vous savez ce qu'ils leur ont dit? Votre régime est un régime totalitaire, c'est un régime militaire, et nous ne voulons pas soutenir ou aider ce régime en lui envoyant des touristes. Vous voyez jusqu'à quel point? C'est un avis, bien sûr, personnel de la part de ces personnes. Ce n'est sans doute pas, je l'espère, la position du gouvernement français vis-à-vis de l'Égypte. Ah, c'est pas vrai, puisque la coopération est vraiment dans son niveau le plus haut entre les deux pays actuellement. Mais il y a quand même un point d'interrogation que je continue à me poser, parce que j'ai connu, comme je vous dis, toutes ces crises. Alors, à l'époque dont je vous parle, les attentats étaient contre le tourisme, ciblaient le touriste. Alors que ce que nous connaissons, ou que nous avons connu depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui, c'est majoritairement quoi? Il n'y a rien eu contre les touristes. Ce sont des affrontements entre des opposants, ou comme ce qui se passe en ce moment, entre des djihadistes et les forces de l'armée et de la police. Mais les touristes n'ont jamais été concernés. C'est vrai, pour être franc, il y a eu un petit incident au Hurghada, un individu quelconque a blessé à l'arme blanche 3 touristes il y a quelques mois. D'accord? Bon, il y a eu l'accident de l'avion russe en novembre 2015, d'accord? Mais ça, c'est un cas à part. Ça, c'est à étudier à part, d'accord? Et après, on verra ce que la Russie décidera à ce niveau-là. Mais je veux dire que ça ne peut être que qui est en cause. Alors, est-ce que, dans ce laps de 20 ou 25 ans dont je vous parle, depuis que j'ai connu la première crise, j'ai commencé en 87 et j'ai connu la première crise en 90-91, il y a eu une crainte peut-être exagérée, enfin pas exagérée, elle est légitime,
de l'islamisme, des djihadistes, etc. D'accord, mais je vous dis, rien ne se passe contre les touristes en Égypte. Donc pour moi, personnellement, je me pose des questions. Surtout que ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis au chômage, que je ne travaille pas. Donc ça fonctionne là-dedans et je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Les touristes français, après chaque crise qu'on a connue ou qu'on a traversée, étaient parmi les premiers à revenir toujours. D'accord? Et cette fois-ci, ils se font attendre, ils se font désirer. Alors, quelle est la raison profonde? Alors, il y a des moyens, hormis les relations diplomatiques qui sont très belles, et le site des ministères étrangers, des Affaires étrangères, des pays occidentaux, qui ne pénalisent pas trop l'Égypte ou la pénalisent moyennement, d'accord? Mais après, il y a d'autres moyens insidieux, donc, comme par exemple que les compagnies d'assurance n'assurent pas les voyageurs vers une destination quelconque, d'accord? Si vous partez, on ne vous assure pas. Ou alors, ils leur imposent un dispositif pour les assurer pour une destination X, qui est une destination ciblée pour freiner le tourisme vers celle-ci. Vous voyez, il y a des moyens, on va dire, sous de la table pour aboutir à quoi. Monsieur Maghid, si on parle de la solution, la prescription de la guérison de cette crise, quelles conditions ou quelles solutions voyez-vous quand même? Alors, ce que je pourrais proposer, que par le biais du ministère du Tourisme égyptien ou d'une autorité quelconque, il y ait des sortes de délégations, d'accord, de personnes concernées par le tourisme, et un certain background touristique, et qui partent vers les pays ciblés, d'accord, partent surtout vers l'Europe de l'Ouest, parce que l'essentiel du tourisme culturel en Égypte, c'est l'Europe de l'Ouest. C'est la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, et ainsi de suite. Et organisent des sortes de rencontres, d'accord, pour expliquer surtout la situation du pays, ce qui s'est réellement passé le 30 juin 2013, parce que c'est peut-être ça aussi qui peut faire peur ou autre. Ils ont parlé d'un coup d'État militaire, ce qui ne fut, vous le savez, enfin Oui, nous le savons tous, ce ne fut aucunement le cas. À mon avis, c'est un coup d'État populaire qui fut soutenu par l'armée. Oui. L'armée égyptienne, à ce moment-là, a fait le choix de soutenir le peuple et non pas le pouvoir en place. Mais en 2017, parler de ce qui s'est passé en 2013. En Syrie, ce qui s'est passé, sauf que l'armée a pris le parti du pouvoir, non pas du peuple. Oui. Et nous voyons le résultat catastrophique aujourd'hui. Excusez-moi de vous avoir Non, interrompu. c'est bon, oui, parce que vous expliquez bien la situation, mais vous ne croyez pas qu'en 2017, revenant à parler de ce qui s'est passé en 2013, ça mène à rien. Nous sommes actuellement au présent, l'Égypte est beaucoup plus stable qu'avant et nous sommes prêts à accueillir les touristes. Mais vous avez cité un point très important, ce sont deux éléments qui peuvent vraiment ou entraver ou faire la promotion de l'Égypte. Les sociétés ou les agences d'assurance et également les décideurs, c'est-à-dire mettre l'Égypte sur leur agenda, sur leur destination pour les agences du tourisme et pour les touristes eux-mêmes. Où en est avec ces deux éléments importants de l'opération du processus du tourisme, nous les Égyptiens? Est-ce que vraiment on a des contacts avec ces sociétés ou ces agences du tourisme et d'assurance afin d'expliquer à eux comment nous sommes actuellement au présent? Les touristes qui vont venir seront vraiment contents et qu'ils vont profiter de leur voyage. Au niveau, c'est-à-dire, je peux vous dire que, enfin, les tour opérateurs des agents de voyage français, mais pas nécessairement avec les assureurs des voyages. Ce n'est pas leur domaine, c'est un autre domaine, c'est un autre problème. Donc, et je vais vous dire quelque chose. Si ces tour opérateurs ont vraiment envie de reprendre leur activité en Égypte, un jour, à mon avis personnel, il y a 2 points. Ils feront pression sur leurs décideurs politiques. Oui.
Je vais vous dire un tout petit exemple en 2 minutes. En 2003, il y a eu la guerre, la deuxième guerre en Irak. Et la France, à l'époque, il y avait eu ce très beau discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, l'Europe, ce vieux continent, etc. Et la France a refusé de participer à la coalition armée pour aller en Irak. Et du coup, les États-Unis ont décidé de punir, entre guillemets, la France et de boycotter les produits français. Même les frites qu'ils appelaient French fries, ils les ont rebaptisées Freedom Fries. D'accord? Et de ce fait, qui s'est trouvé en panne à cette époque? Tous les producteurs de produits de luxe français. Les producteurs de champagne, les producteurs de grands vins, les boîtes de parfums, les grands couturiers. Tout ceci, pour eux, les États-Unis, c'était une manne vers laquelle ils exportaient énormément de produits. Et ils se sont réunis et ils ont fait pression, et sur le gouvernement et sur l'Élysée. Et un peu, la guerre en Irak, c'était en mars 2003, au mois de juin 2004, le 6 juin 2004. C'était le 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Et c'était en Normandie tous les leaders des pays alliés. Et le président Jacques Chirac, à l'époque, a fait un très beau discours, et durant lequel il a particulièrement, entre guillemets, les États-Unis d'Amérique, qui sont venus nous libérer, qui ont libéré l'Europe, qui furent nos partenaires de tout temps, nos alliés de tout temps, etc. Et ça a été le début du retour, de la réconciliation entre la France et les États-Unis. Faire pression, même sur un gouvernement, on peut le faire. Seulement, il faut que les tour operateurs aient cette volonté. C'est ça le problème. Pour l'instant, il n'y a pas de grand avancée, je pense, parce qu'ils ont d'autres destinations qui fonctionnent bien, etc. C'est vrai qu'il y a le côté de la situation économique également qui peut limiter un petit peu les voyages en général, mais pour l'instant, l'Égypte n'est pas leur priorité. Va changer, surtout avec bon, pas pour saison d'hiver, mais peut-être pour le printemps et l'été 2017. Oui. J'ai encore 1 minute. Oui, oui, allez-y. Pour être optimiste, justement, comme vous le dites, pour 2017 et les années qui suivent, il y a énormément de changements qui sont en train de se passer sur la scène internationale. Oui. Il y a le Brexit, il y a l'élection de Trump il y a aujourd'hui en France, par laquelle je suis concerné, d'abord la victoire de M. François Fillon aux élections primaires de la droite centre français, d'accord, et qui a eu un mot pour l'Égypte. Il a dit, de l'un de ses discours durant la campagne électorale, l'Égypte a classé les frères musulmans en tant qu'organisation terroriste et la France les accueille à bras ouverts. D'accord? Donc tout ça, ce sont pour moi personnellement des signaux que tous ces changements, ces bouleversements qui sont en train de se passer sur la scène internationale vont peut-être induire un changement quelconque et qui se répercutera positivement. Espérons. Monsieur Maguette Pouvran, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications, de vos interprétations. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Merci et bonne journée. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte de la part de toute l'équipe. Passez d'excellents moments sur NAL TV International. Au revoir.